Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Dans ces temps de crise et d'incertitude, tout peut commencer ou recommencer avec Dieu. L'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, le verset 16, nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Même si la presse ne cesse de parler de cela, même si les règles d'hygiène et de protection sont évidemment nécessaires, tout ne tourne pourtant pas autour de ce fameux coronavirus, comme il ne tourne pas non plus autour de nos petites personnes. Notre vie a évidemment un sens qui dépasse de loin notre santé, notre épanouissement personnel, ce confinement, notre paix intérieure, notre protection, notre sécurité ou même notre bonheur. Notre vie a un sens qui dépasse nos familles, nos activités professionnelles, nos projets d'investissement ou même nos rêves les plus fous. Si ces temps compliqués nous amènent à réfléchir sur le sens de notre vie, si ces temps compliqués nous permettent de nous poser des questions, pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi ce si petit virus peut-il être à l'origine d'une si grande panique planétaire? Vous devriez commencer peut-être à vous poser cette simple question: et Dieu dans tout cela? Car l'apôtre Paul, dans l'épître que nous venons de lire, déclare: nous sommes nés par lui et nous sommes nés pour lui. En ces temps incertains, nous devrions donc nous questionner sur le véritable sens de nos vies. Quelqu'un dira: si vous refusez le principe qu'à l'origine de tout, il puisse y avoir un Dieu, votre vie alors n'aura finalement peu de sens. Beaucoup, confinés à la maison, s'interrogent et se posent toutes sortes de questions en ces jours. Alors que notre société est fragilisée, que nos habitudes sont remises en question, que notre économie s'en trouve maintenant impactée, que la santé de plusieurs s'en trouve dégagée, il se pose la question: y a-t-il du sens derrière tout ça? Quelqu'un dira: pourquoi je suis sur Terre? Que faire de mon temps? Et si cette crise perdure, que vais-je devenir? Quels sont mes objectifs? Quels sont mes projets d'avenir? La Bible dit: au jour du malheur, réfléchis. Mes amis, ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous trouverons la bonne réponse. Il est important de découvrir le but et le sens de notre vie pour aujourd'hui et pour demain, en nous tournant vers Dieu et vers son cher Fils Jésus-Christ. Car contrairement à ce que prétendent certains philosophes, certains psychologues, vous ne pouvez trouver vos réponses et découvrir le sens de votre vie dans une introspection à l'intérieur de vous-même. Il vous faut vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Imaginez juste que je vous montre un objet, fruit du dernier salon des inventeurs. Vous ne pourrez savoir à quoi sert cet objet à moins que ce soit l'inventeur lui-même, le créateur de l'objet, qui ne vienne à vous et qui ne vous explique le pourquoi il l'a créé. Chers amis, la Bible est claire. Vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. C'est lui qui l'affirme. En euh, tant que vous ne le comprendrez pas, votre vie n'aura pas de sens. C'est uniquement en Dieu, en Jésus-Christ, que nous découvrons notre origine,
notre identité, notre raison de vivre, nos valeurs et notre destinée. Tout autre chemin mènera hélas à une impasse. Retenez que nous avons été créés pour lui et pas l'inverse. La vie ne consiste donc pas à laisser le Seigneur, la vie consiste donc à laisser le Seigneur se révéler à nous, puis à nous permettre de le servir, afin de vivre et d'accomplir ses plans et sa volonté, et non d'avoir recours à lui pour qu'il nous aide à vivre nos projets personnels. Vous pourriez, bien sûr, en ces temps troublés, vous accrocher à quelques spéculations personnelles afin de trouver un sens à vos journées. Combien de temps cette crise va-t-elle encore durer? Pourquoi cette situation aussi inédite? Le livre de la Genèse déclare tout simplement: au commencement, Dieu. Je vous invite simplement, en ces jours, à chercher Dieu plus que jamais, car il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il révélera le sens de votre vie au travers de sa parole. Le psalmiste au psaume 119, le verset 130, écrit: la révélation de tes paroles est claire. Enfin, entendez, Dieu, ce n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source, une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Pour découvrir le sens de votre vie, il vous faut vous tourner vers Dieu maintenant, car au travers de sa parole, la Bible, cette source va jaillir et ainsi vous pourrez vous baser désormais sur cette vérité essentielle. Ne manquez pas notre prochaine parole du jour, EDL chez vous, et sur notre page Facebook. Et si toutefois vous ne possédez pas la Bible, écrivez-nous à notre adresse internet et nous vous ferons parvenir un exemplaire gratuitement. Mais en attendant, ne voudriez-vous pas prier avec moi? Le Seigneur Jésus est celui qui entend nos prières, même dans ces temps de crise. Seigneur Jésus, je comprends par cette épreuve que tout ne tourne pas autour de moi. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir eu si souvent l'imagination du contraire. Pardonne-moi cette vie centrée sur moi et sur moi seul. Puisque c'est toi qui m'as créé, je veux apprendre à te connaître davantage. Révèle-toi à mon cœur et fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ton salut, fais-moi connaître ta grâce et ton pardon. Je veux désormais faire de toi ma priorité, oui, que ma vie soit tout à toi, qu'elle soit à toi pour toujours et toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne journée et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et ne manquez pas notre prochaine parole du jour, EDL, jusqu'à chez vous. Soyez bénis.